Bonjour. Avec cette présentation, nous allons, sous forme d'exercice, mettre en application la notion de repère et voir comment la représentation de mort permet, dans certains cas, d'obtenir graphiquement les valeurs propres et les vecteurs propres d'un tenseur du second ordre. Pour cela, nous allons utiliser les propriétés caractéristiques d'une section plane. Parmi les solides déformables que nous pourrons étudier ultérieurement, les poutres vont jouer un rôle particulier. Géométriquement, elles se présenteront sous forme d'un domaine tridimensionnel, mais l'une des dimensions est plus grande que l'autre. Concrètement, pour générer ce domaine, il faut se donner une forme géométrique dans un plan. Avec cette forme, nous associerons son isobarycentre G. Puis, en promenant l'ensemble le long d'une courbe dans l'espace, on décrira une poutre délimitée par une section origine et une section extrémité. En se plaçant dans le plan de définition de notre section délimitée par son contour, il convient de positionner l'isobarycentre. Ce dernier est déterminé par une intégrale portant sur toute la section, avec l'élément de surface pour variable et le vecteur position pour intégrant. Cette définition permet de définir notre isobarycentre de façon intrinsèque à la surface, c'est-à-dire dans son référentiel. Mais dans la pratique, il sera nécessaire d'utiliser un repère avec une origine O et des axes. En utilisant la relation de Schall, on peut facilement déterminer le vecteur position de l'isobarycentre dans ce repère. Le vecteur position d'un point M courant de notre section plane est connu dans ce repère par ses composants. À partir de ces vecteurs, on peut choisir les coordonnées scalaires de positionnement de l'isobarycentre dans le repère. Les grandeurs intégrales que nous venons d'obtenir représentent les deux moments statiques de notre section plane dans le repère d'origine O. Ces moments statiques sont associés au vecteur de base, mais aussi au point origine du repère. En changeant simplement d'origine, on obtient de nouvelles valeurs. Il est à noter que si l'on fait le calcul en prenant l'isobarycentre comme origine, le moment statique est nul. Le plus remarquable est que ce résultat est valable quelle que soit l'orientation de l'axe passant par l'isobarycentre. On peut définir l'isobarycentre en disant que c'est le point du plan pour lequel tous les moments statiques sont nuls. Dans l'étude de la déformation des poutres, il sera nécessaire d'utiliser les notions de moments quadratiques qui sont aussi des intégrales du même type, l'intégrante étant des distances élevées au carré. Et l'on utilisera aussi les produits quadratiques, intégrale obtenue avec le produit des coordonnées comme intégrant. Il est à noter que pour une section plane symétrique par rapport à l'un des axes, le produit quadratique est nul. À partir des résultats précédents, il est possible d'envisager un changement de repère obtenu par simple changement d'origine. Connaissant le moment quadratique pour un axe passant par une origine O, on veut calculer le moment quadratique pour la même orientation d'axe, mais passant par l'isobarycentre. Pour cela, il suffit d'utiliser les relations de changement de repère par translation. Il suffit alors de développer le calcul d'intégrale. Dans le dernier membre de l'égalité, la première intégrale nous donne l'aire de notre section plane. La seconde, représentant un moment statique pour un axe passant par l'isobarycentre, est nulle. Et enfin, la troisième représente le moment quadratique pour l'axe passant par l'isobarycentre. Au final, on obtient une formule traduisant le théorème de changement d'origine dit de Huygens. Attention, cette formule n'est valable que si le second point est l'isobarycentre. Elle ne peut pas être utilisée directement entre deux points quelconques du plan. Avec cette relation de Huygens, on constate que, pour une direction donnée, le moment quadratique sera minimal pour l'axe passant par l'isobarycentre. Après un changement de repère par translation, on peut s'interroger sur les relations existantes dans le cas d'un changement de repère par rotation. Nous allons faire l'application en prenant
l'isobarycentre pour origine des deux repères. On écrit le vecteur position dans les deux repères. Pour avoir les relations de changement de coordonnées, il faut appliquer les formules de changement sur les vecteurs de base. Et nous pouvons ainsi exprimer les nouvelles coordonnées en fonction des anciennes. Relation très utile pour exprimer les moments quadratiques et le produit quadratique du nouveau repère en fonction des anciennes coordonnées. Ce qui nous permet de relier les moments quadratiques et produits quadratiques entre eux. Les relations précédentes peuvent être avantageusement résumées avec une formulation matricielle avec des notations abrégées évidentes. On voit ainsi apparaître une application tensorielle du second ordre, représentée par le tenseur quadratique qui admet différents représentants selon la base d'étude. Par changement de base, on peut obtenir le représentant matriciel diagonal. Pour connaître les vecteurs propres et direction principale, il suffit d'annuler l'expression donnant le produit quadratique en fonction de l'angle de changement de base. Après être passé par l'angle double, on peut obtenir le positionnement des vecteurs. Il est possible de retrouver ces résultats à partir de la représentation graphique de mort. Pour cela, on va considérer le représentant matriciel du tenseur dans la base initiale. Avec cette expression tensorielle, on peut calculer les vecteurs images de nos deux vecteurs de base. Pour faire le calcul, il faut que le représentant matriciel du tenseur et le représentant matriciel du vecteur soient exprimés dans la même base. Pour représenter graphiquement ces vecteurs, nous allons nous placer dans le plan de mort, déterminé par le vecteur normal et le vecteur tangent. Dans le cas du vecteur image du premier vecteur de base, le vecteur normal est justement ce vecteur de base. Tout naturellement, nous prendrons le deuxième vecteur de base pour le vecteur tangent, ce qui nous permet de dessiner le vecteur image dans le plan de mort. Pour le vecteur image du deuxième vecteur de base, il faut faire une rotation de 90 degrés de la base précédente pour que le vecteur normal du plan de mort soit porté par le deuxième vecteur de la base. De fait, le premier vecteur de la base est opposé au vecteur tangent. Les extrémités des deux vecteurs images nous donnent deux points qui se trouvent sur le cercle de mort. Pour obtenir le centre de ce dernier, il faut trouver l'intersection de la médiatrice des deux points avec l'axe normal du repère, car le centre est situé à égale distance des deux points et sur l'axe normal. Mais on constate que ce centre est aussi le milieu des points dans le cas de notre exemple. On peut tracer le cercle de mort qui, par intersection avec l'axe normal, nous donne les deux vecteurs, les deux valeurs propres. Pour obtenir ces dernières, il faut, en utilisant le théorème de Pythagore, calculer le rayon du cercle. Les valeurs propres sont égales à la distance positionnant le centre du cercle de mort, à laquelle on ajoute ou on retranche la valeur du rayon. Enfin, nous avons vu que si l'on traçait la droite passant par le point de valeur propre minimale et le point courant du cercle associé par exemple au premier vecteur de base, on obtenait dans notre base une direction portée par le vecteur propre maximal. Et de façon duale, la droite qui passe par le point de valeur propre minimale et le point courant nous donne une direction portée par le vecteur propre minimal. Avec cette dernière figure reprenant les résultats précédents, on peut obtenir facilement le double de l'angle formé entre les vecteurs de base et les vecteurs propres. En relation de ce qui vient d'être fait, l'auditeur est invité à positionner le barycentre et à définir les valeurs propres et vecteurs propres pour la section plane représentée. En conclusion, avec cette application sur les grandeurs caractéristiques d'une surface plane, nous avons pu constater l'intérêt de définir plusieurs repères pour décrire un même objet. Nous avons travaillé avec la notion de tenseur du second ordre dans un espace vectoriel à deux dimensions. Enfin,
La construction graphique à partir du cercle de mort nous a été utile pour obtenir aussi bien les valeurs propres que les vecteurs propres de notre application tensorielle.